Ben, bah oui, il y a des moments, disons, peut-être plus qu'humoristiques, c'est des moments d'attendrissement. Il y a des moments où, je sais pas, Gesicht et Atom sont en train de parler dans un petit café, c'est très sérieux, et puis soudain, Atom regarde et il y a un gamin qui joue avec une sorte d'ovni électronique qu'il a dans une sorte de, quelque chose de une télécommande avec un ovni. Et Atom est complètement comme waouh, c'est beau ça. Et j'aimais bien ce genre de petites sorties qui montrent à quel point Atom est aussi un petit garçon. Il n'est pas juste le sage robot un peu perturbé par le fait que son père l'a rejeté, mais qu'en même temps il est robot et pas être humain. Il y a plein de choses qu'on peut dire d'Atom, mais aussi c'est un gamin. Et j'aimais beaucoup ça. Aussi, il y a plein de moments très humoristiques avec Uran. Uran qui est tellement passionné, tellement vif, spontané, sans filtre, très, très alerte avec tout ce qu'il ressent, les choses qu'il ressent des autres. Elle est adorable. Et en même temps complètement trop parfois, on a envie de lui dire mais arrête. Et donc je trouvais ça marrant avec l'actrice donc Hirumi de parler de ce personnage et de trouver une manière, une astuce pour qu'elle devienne de plus en plus oui, de plus en plus marrante aussi dans son côté spontané, parce qu'elle est une petite fille comme ça peut être tellement joyeuse et paplotte et tout, et je trouvais ça oui très chouette de trouver des moments comme ça pour mais c'est vrai que mine de rien plutôt est une tragédie. Je veux dire, le début du spectacle commence avec les trois pères en fait qui perdent. Donc il y a Tenma qui perd qui se rend compte que Atom n'est pas Tobio, n'est pas son vrai fils, mais en fait un robot qu'il a créé et qui ne pourra jamais remplacer Tobio. Et il y a disons, ce sentiment de perte, mais de colère aussi, que Atom n'est pas Tobio. Après, il y a Abula qui est en Persie et Persia, et qui perd toute sa famille et donc aussi son fils à cause d'une explosion qui s'est passée sans même qu'il comprenne pourquoi. Et donc lui, avec ce qui lui arrive, euh, euh, oui, il fait autre chose que Tenma. Et puis il y a Gesicht qui a perdu l'enfant le robot qu'il a adopté parce que quelqu'un en a abusé, et il tue quelqu'un parce il était tellement émotionnellement engagé qu'il tue disons, celui qui a attaqué son fils. Donc ces trois hommes en fait montrent à quel point, comment on peut digérer la perte avec un sentiment profond de peine, et cette peine se transforme, ou bien elle se transforme dans une haine, dans une agressivité, dans un nihilisme. Chacun de ces personnages, en fait, s'est laissé emporter par des émotions très, très communes, très, très connues aussi. On les comprend. Mais après, quelqu'un comme Uran, qui est une petite fille robot, nous montre à quel point on peut aussi faire autre chose avec ses sentiments. Par exemple, quand elle perd Atom, quand Atom, au début même, c'est assez tôt dans le spectacle, disons, détruit ou ne fonctionne plus, son sentiment de perte, la manière dont elle le digère, c'est aller regarder la perte des autres. C'est rencontrer des gens qui ont perdu encore plus qu'elle. Et je trouve ça tellement touchant de voir Uran avoir, oui, mais telle personne est encore plus triste que moi. Et donc, même si je suis triste, je peux aider cette autre personne qui est bien plus triste que moi. Et c'est comme ça qu'elle rencontre Tenma, qui est doublement triste du fait que Atom ne fonctionne plus, mais n'ose pas se l'avouer, parce que ça serait vouloir dire qu'il a perdu plein d'années à renier un fils, c'est un robot, mais c'est son fils, qui d'une certaine manière aurait mérité de son attention, parce qu'il se rend compte à quel point il a maintenant perdu son fils pour la deuxième fois. Et Uran se rend compte de ça et lui dit d'une manière très simple
quand Tenma dit à Uran, oui, mais que faire qui est-ce que je dois détester par rapport à ce qui m'arrive maintenant? Et alors elle dit clairement, mais il n'y a personne à détester. C'est quelque chose qui est arrivé, mais c'est pas la haine qui doit en sortir. C'est une compassion. Et donc elle est dans toute sa fraîcheur et dans tout son côté spontané, en fait, elle est peut-être le personnage le plus sage, parce qu'elle comprend que les émotions sont faites pour se transformer dans quelque chose de constructif et pas dans quelque chose de négatif. Et c'est le seul personnage, elle, et j'oublie, très important, Ochanomisu, le professeur qui l'a construit, elle. Donc lui, il comprend vraiment qu'il ne faut jamais perdre espoir, qu'il ne faut jamais se laisser emporter par la haine, mais tout le temps être dans le... C'est un vrai professeur qui essaye de décortiquer les situations pour voir comment faire pour créer quelque chose de positif. Et c'est vrai que ça crée un personnage un peu naïf, mais en fait, c'est cette naïveté qui nous fait survivre et qu'on a tellement besoin en ce moment de continuer à espérer, mais pas passivement, mais activement, à créer quelque chose qui fait qu'on va répondre sur les choses d'une manière positive et pas négative. Ben, c'est très particulier. À Tokyo, les gens sont très touchés, donc sont très concentrés sur l'esthétique, surtout parce que c'est un spectacle. Moi, je trouve que le spectacle est très beau et voilà, visuellement complètement. C'est un univers très particulier, très différent de tous les théâtres qu'on a déjà fait ou vu. Je pense que c'est vraiment original. Et donc, ils ne savent pas trop où entrer, mais une fois qu'ils sont là, une fois qu'on accepte le code, je pense que oui, c'est une expérience très poétique. Et la musique est très belle, créée par Olga, une compositrice polonaise, et puis Shogo, un compositeur japonais. Et ils ont travaillé chacun de leur côté, et puis on a travaillé ensemble pour voir quel morceau colle bien à quelle scène. Et oui, ça crée un univers très particulier, très beau. Donc à Tokyo, les gens étaient surtout touchés. Donc il y avait une écoute, il y avait beaucoup d'émotions, des gens qui pleuraient aux scènes, parce qu'il y a des scènes très touchantes, même s'il y a des choses voilà, visuellement très attrayants et très beaux. Il y a aussi des moments vraiment touchants entre des acteurs très simples, du pur théâtre profond, entre Tenma et Elena, le moment que Elena pleure, ou qu'elle apprenne à pleurer pour digérer les émotions qu'elle a de la perte de son mari, et que Tenma lui montre comment faire, parce qu'il est être humain, donc il comprend comment ça se fait. C'est tellement touchant. Et donc je voyais beaucoup de gens qui pleuraient à ces moments-là et qui étaient assez étonnés de cette œuvre. À Osaka, c'est plus spontané. Il y a beaucoup plus oui, de réponses à chaque chose. Donc quand quelque chose est impressionnant, ils disent ah, il y a des réponses. Et j'étais très touché d'entendre qu'à Osaka il y avait un standing ovation, quelque chose quand même au Japon c'est pas fait tout le temps, et surtout pas sur des projets pareils. J'étais très timide en tant qu'étranger de venir et de faire une pièce de théâtre sur un manga d'un icône comme Urasawa. Voilà, qui fait un travail autour de Tezuka ensemble avec Nagasaki. C'est quand même des légendes, c'est des gens tellement forts, donc je me sentais très petit, et en même temps j'étais peut-être petit, mais j'avais comment dire, une énorme passion pour leur travail, et ce que j'ai ressenti de eux aussi, c'était une acceptation de mon analyse sur leur travail. Donc ils comprenaient que je comprenais ce qu'ils avaient fait, et je le comprends, je pense, pour des raisons très diverses. Je suis demi-arabe, demi-belge, j'ai été éduqué d'une manière musulmane, pourtant je suis athée. Donc je comprends, il y a des situations dans lesquelles certains des personnages se sont, comment dire, retrouvés, moi, me touchent beaucoup. Donc Sahad, ce personnage me touche beaucoup. Donc Sahad plutôt me touche beaucoup. Atom me touche énormément.
Tenma, je comprends très très bien. Donc c'est des personnages en fait que je pourrais moi-même, si je devais, je choisirais d'être un de ces personnages. Si je pouvais, voulu être chacun d'eux parce que tous me touchent. Et c'était aussi ça qui m'a permis de travailler avec les acteurs. C'était à chaque fois, je leur disais vraiment comment moi je ressentais ce personnage, comment je sentais on devrait les comprendre, même dans leurs actions les plus terribles. Même Aboula, j'avais envie de dire, mais je le comprends. Il me fait penser à des gens que j'ai eus dans ma vie, même s'ils font les mauvais choix, ils les font avec quelque chose avec une motivation qui est naturelle en fait. C'est toujours à comprendre. Oui, donc ils sont venus plusieurs fois, ils ont vu la pièce plusieurs fois et oui, c'était vraiment très touchant euh, de voir à quel point ils ont apprécié ce travail et à quel point ils ont été, oui, ils ont vraiment pris dans leur bras cette chose que j'ai faite parce que c'était quand même pas, c'était pas évident. Je veux dire, il y avait vraiment euh, beaucoup de pistes qu'on aurait pu prendre pour que ça risque d'aller dans un autre lieu, mais je pense que justement le fait qu'on était tous là pour le message et qu'on était tous là pour les personnages, c'est ça qui a fait qu'ils ont vraiment apprécié. Je pense que c'était la dramaturgie surtout qui a fait qu'ils étaient complètement d'accord avec le projet. C'était pas autant il y avait un aspect visuel qui était beau, que ça fonctionnait, mais il y avait surtout la nécessité de faire qu'il fallait comprendre les personnages et il fallait les rendre oui, très concrets. Et oui, même s'il y a ce côté deux-dimensionnel à certains moments, la profondeur, elle est dans le discours, elle est dans les, oui, dans les sentiments que traversent ces personnages. Moi, je suis très fier du projet. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très original, qui est un entre-deux entre plusieurs choses. Autant entre le manga que le théâtre, que une forme de euh, puppetry, donc une sorte de bunraku, autant un travail audiovisuel très particulier. Et je suis très content que tous les acteurs, que tous les danseurs, que les techniciens aussi, parce qu'il y a plein de techniciens sur scène qui font que les choses, que la chorégraphie, que la mise en scène fonctionne. Ils sont tous complètement concentrés sur le détail. Et donc c'était super à chaque fois aller de plus en plus dans le détail. Parce qu'il y avait des choses vraiment difficiles à mettre sur scène. Bora par exemple. Comment mettons sur scène une créature qui s'expand comme ça, une sorte de grand volume. On a travaillé avec des couches comme une sorte de ballon qui se mettent sur scène pour qu'on comprenne que c'est quelque chose qui va prendre la terre entière, qui va peut-être anéantir bien plus que juste cet espace-là. Et c'était super de voir à quel point les acteurs se sont lancés à entrer dans cet univers un peu fou que j'ai mis sur scène pour pouvoir créer des choses qui sont impossibles en fait à mettre sur scène parce que c'est des scènes d'action, des scènes de... Voilà, il fallait presque faire un film d'Hollywood pour que ça puisse se faire. Et pourtant, on l'a fait et pour des gens qui comprennent le théâtre, c'est complètement... oui, on peut entrer dans cet univers, donc je suis très content. Oui, je pense que en ce moment, on est en pourparlers pour peut-être le faire venir à Londres. J'aimerais beaucoup voir dans quel contexte on pourrait le présenter à Paris. Ce qui est très important, je pense, c'est que, étant donné qu'en Europe, c'est vrai que je suis connu pour le travail que je fais avec les danseurs, surtout, j'aimerais que les gens qui viennent voir le travail viennent le voir aussi ou bien par connaissance du manga, ou par intérêt pour la manière que je travaillerai avec le théâtre. Parce que c'est vraiment
pièce de théâtre faite avec des acteurs japonais. Donc je sais que parfois j'avais certaines critiques qui disaient oui, on aurait aimé plus de danse. Mais je me suis dit, mais c'était pas le propos était le message de la pièce. Et donc je n'avais pas envie d'emmener ça dans un univers où ça devienne soudain complètement abstrait et loin du concret du manga, parce que c'est quand même des personnages qui se parlent, et il y a des scènes très simples entre acteurs, où ce qui est touchant, c'est ce qui se lise. Et que ça doit être dit avec intégrité, avec simplicité, avec le cœur. Donc, donc parfois je préférerais presque que les gens ne savent pas en Europe que c'est moi qui l'ai mis en scène, que ce soit juste des gens qui soient curieux de voir un travail fait autour du travail de Urasawa Nagasaki et Tezuka. Parce que j'oublie à chaque fois de nommer Makoto, le fils de Tezuka, qui a été qui a été aussi le véhicule émotionnel de ce projet, parce que c'est lui qui aussi a dit, il avait vu le documentaire Danser de Tezuka que j'avais fait, il avait beaucoup aimé, et puis il disait vraiment, il faut qu'on laisse l'armée faire plus tôt, c'est vraiment la bonne personne pour le faire. Et donc il y a une amitié aussi qui s'est créée avec Makoto, une sorte de complicité artistique où je reçois beaucoup de confiance. Et à chaque fois, je veux être mieux. Donc, même j'ai envie de refaire quelque chose au Japon, j'aimerais encore aller plus en profondeur, parce qu'à chaque fois, j'apprends, j'ai l'impression d'encore beaucoup à découvrir avec l'univers du manga mis sur scène. Il y a tellement de choses qu'on peut encore faire, et j'ai hâte de réessayer, justement.